J'avais peur de rien avant. J'avais rien à perdre. C'est que le début. Attends que ça commence. On pilote, le rap c'est la Courneuve, on commande. Aujourd'hui, j'ai tellement de choses à perdre. Tu peux avoir du buzz, faire des millions de vues, être entêté sur Twitter tous les jours. Mais c'est jamais assez. Quand j'ai commencé le rap, je savais que j'irais loin. Je regarde tes clips et je t'avoue qu'avec tous les boutons que t'as, mon Blackberry est jaloux. Je savais juste pas que j'irais aussi loin. Plus j'avance, et moins je regarde ce qu'il y a derrière moi. Peut-être par peur de me rappeler à quel point c'était dur au début. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment de regarder derrière moi. Et de revoir tout le chemin parcouru. On est là pour célébrer un truc incroyable. Le platine. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a 100 000 personnes en France qui sont parties acheter mon album, sont complètement fous. Mais c'est une bénédiction de ouf et je suis heureux de ouf de fêter ça. On a fêté le Roro pendant le confinement, donc on n'a pas pu vous inviter. Et on fête le platine. Je suis heureux que vous soyez là. Je suis parti. Ou plutôt revenu. Madame, monsieur, bienvenue à Douala, aéroport international. Il est 21h40 en heure locale. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Là où je suis né. Il y a presque 30 ans. Donc ici, je serais 6 ans, ouais. Mais après, moi, quand j'étais petit, j'étais entre Daido et Aqua. Aqua, c'est un autre quartier encore. On vient de le traverser même, le quartier d'Aqua. Ouais. En gros, Daido, c'est la banlieue, si tu veux. Ce que je veux dire, c'est Daido, c'est le 9-3, en vrai. Là où vit encore une partie de ma famille. Une partie de mes proches. Une partie des gens que j'aime. Et je leur ramène un disque de platine. Quand j'étais petit, quand je me trompais dans les devoirs de maths que tu me tapais, ça payait. Non, ça payait. Tonton, j'ai pas oublié. Quand je passais le brevet, j'ai fait un stage intensif de 1 semaine avec tonton. Quand je me trompais en maths, aïe. C'est maman qui a fermé comme ça. Ah, c'est elle qui a fermé comme ça. Ah ben c'est un coco. Waouh. Ah super, c'est magnifique. C'est magnifique. Je sais pas le décrire. Je suis... J'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour décrire. Le platine Stamina est arrivé à Daido. On va organiser un concert sauvage. Ici, à Daido. J'arrive à 6 ans, dans une petite ville du 95 qui s'appelle Ronquerolles. C'est la première fois que je me sens étranger quand j'arrive. Mais t'es trop petit pour vraiment comprendre ce que c'est être un étranger. Tu le sais que t'es pas comme les autres et qu'on te regarde différemment, tu vois. Et qu'on sait que tu viens pas du même endroit. Jules est un enfant adorable parce qu'il écoute. Mais c'est surtout un enfant qui a beaucoup de valeur. Il n'est pas hésitant dans ses choix. Et ça a été tout petit. J'arrive à la Courneuve en CM1.
je suis arrivé du bled, mon père ne voulait pas que je sois là, tu vois. Mais j'étais là en fait, j'étais là tous les week-ends. Parce que c'est l'époque où la Courneuve, c'était la Courneuve, frère. C'était les 4000, c'était... Voilà, quoi. Les 4000, à la Courneuve, entre 15 et 20 000 habitants, personne ne sait très bien. Pas ou peu de pelouse, pas de centre de loisirs. 500 logements inoccupés, 50 irrécupérables, car totalement insalubres. Je tourne toujours autour de la cité, comme d'habitude. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de loisirs, il n'y a rien. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien qu'à pisser les parcs. On n'a même plus le sourire ni rien alors. On rigole même plus. Quand cette barre va tomber, ce sera la fin. Ouais. Vraiment là, on pourra dire qu'il y a plus de 4000. Alors que ça, c'est le dernier emblème mythique. C'est le dernier. Parce que la tour, tu ne le comptes pas vraiment comme une barre. Mais tu sais que la tour, quand j'étais petit, ils voulaient déjà la détruire. Moi, j'habitais au 25e étage de la tour. T'habitais ici? 25e étage de la tour. Bah ouais, frère. La personne qui a fait qu'on m'appelle Dinos, il est devant vous. Mais un blast que j'ai jamais aimé, faut le dire maintenant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tant qu'on y est, faut le dire, t'as vu? Parce qu'à la base, c'était pas un blast destiné à devenir rappeur. Ouais, frère, tranquille, frère. On avait tous... on se blasait tous, quoi. Et par rapport à lui, c'était plus de la... comme de la taille, quoi. C'est vrai, c'est une vanne initialement. Tu vois? C'était même pas Dinos, c'était dinosaure. Donc, ouais, en tout cas, moi, je suis fier de t'avoir blasé. Félicitations, là c'est quoi? Là, tu fais une SACEM, là? On pourrait, hein. Ah, si j'ai ça, là. J'ai un cousin qui habite à Aulnay. Et quand on se croisait, on rentrait des fois chez moi pour se faire écouter des nouveaux sons. Et il avait des nouveaux CFU que personne n'avait. Qui t'a dit que les auditeurs cotisent pour la défaite? Et genre j'écoute, je me dis oh le bâtard, c'est incroyable. Et il me fait écouter un son qui venait à peine de sortir, Patate de forain. Et là j'écoute et je me dis non mais là c'est sûr je vais être rappeur. Ils sont death ou ta gova, Sénégal au Roscoff, Molotov. C'est gay qu'on est au gros, c'est few. Et en fait Neochrome ils sortaient des street films parfois, ils avaient sorti un street film qui s'appelait Cramé. Et dedans, cette gecko il s'appelait Dragan Fulekovic. Et ça m'avait fait gaulerie, tu vois. Et j'ai dit Dinos Punchlinovic, mais je le prenais même pas au sérieux ce truc-là. Je crois que j'ai dû sortir un jour un freestyle ou je sais plus quoi, tu sais, le freestyle que tu fais avec tes potes. Et après, on m'a appelé comme ça. Sortez les pare-balles, mes rimes sont des rafales. On esquive la garde à Dutch, puis y'a pas le time. C'est que le début, attends que ça commence. On pilote, le rap c'est la Courneuve, on commande. Quand je commence vraiment à rapper, c'est en 2006. Mais j'étais nul fort. Genre j'étais nul, mais j'étais déjà un peu fort, t'as capté. J'ai toujours rêvé de faire des battles. T'envoies des sons à une adresse mail, on entend si tu kicks ou si tu kicks pas, si t'es fort ou si t'es pas fort. Et le truc il était fermé, le tournoi était déjà fermé, etc. J'ai dit je m'en bats les couilles, j'envoie quand même mon son. Il y avait cette histoire de battle, et puis il y en a eu d'autres, et puis là quand même je commence à regarder et je me suis dit ok. Dinos Punchlinovic, capsule corps. Je vois pas pourquoi je gagnerais pas. Je suis fort. Je vais gagner, frère. Quand, tu vois, j'ai 17 ans, mais quand j'arrive, comment je suis insolent, ça se voit que je vais gagner, frère. C'est reparti, tu vas encore te faire droiter. Eh, mais tu ressembles grave à toi de cul. Nous, on savait pas qu'il rappait. La phrase célèbre, tu ressembles grave à mes doigts de pied, tout ça. Ah ouais. Cette phrase-là, tu es choqué, tu vois. Ouais, bah c'est Nekfeu, Dinos Punchlinovic qui a été archi sale. Il a niqué ça. À cette époque-là, j'avais déjà linké avec Nekfeu et on se croise là-bas au Rap Contenders, à la draft. Et on se dit, ouais, faut qu'on se fasse le son, faut qu'on se le fasse urgent le son, etc. On est de retour avec la décision des juges. Dinos, punch! On a quelqu'un de prêt et on va lui proposer un adversaire. Ma première rencontre avec Dinos, c'était Rap Contenders, je pense. Et j'ai ri parce que j'ai tout de suite vu que c'était un enfoiré. Quand je dis que c'est un enfoiré, c'est dans le bon sens du terme. C'est l'arrogance. Moi, j'aime ça. Il arrive et puis surtout, il a 18 ans. En face de lui, il y a des mecs qui sont beaucoup plus âgés. Il lui dit hey, regarde-moi dans les yeux, toi. Dans la vie normale, cafouillage. Avant de te serrer la main, je me suis gratté les poules. Le petit insolent, le petit qui traîne toujours avec toi, que tu aimes bien, mais
T'es pas crédible, sale fou, t'es pathétique, je l'avoue. Je t'ai pas rêvé tes chavaux. Je regarde tes clips et je t'avoue qu'avec tous les boutons que t'as, mon Blackberry est jaloux. Ce que j'aimais chez Dino, c'est que il était dans les mêmes gamineries que Lawid. Sauf que Lawid, il était un peu en one-man show, stand-up. Il les balançait sans trop de technique, alors qu'il sait le faire. Des fois, il le fait, et le fait super bien. Là où Dinos, il y avait du flow. Je pourrais te tuer avec une ligne. Amy Winehouse. C'est un rappeur. Pour moi, je suis un rappeur, je n'étais pas un battle MC. Il y a des gens qui faisaient les rap contenders et qui seront toujours des battle MC, mais qui ne seront pas des rappeurs. Des gens qui récitent des bêtes de punchline et qui les emmènent très loin, il n'y a pas de souci. Mais tu te dis, vas-y, si je les mets sur un son et tout, est-ce que ça va être pareil? Dinos, je vois tout de suite que c'est un rappeur. J'ai perdu un battle. En fait, c'était un battle où ils avaient proposé de l'overtime. Mon adversaire, il avait refusé l'overtime. Genre du temps additionnel. Et quand le battle se termine, en off, les mecs ils disent, franchement, le battle, il est injugeable. Nous, on veut un match nul. Tout d'abord, les juges ont d'abord voulu un match nul. J'ai dit non, je perds. Bah non, je suis nul, soit je gagne, soit je perds, mais je fais pas de match nul. Voilà, donc la victoire revient à Lawid, 3-2. Mais c'est ce truc du compétiteur à tout prix. Je suis venu pour gagner. Donc vos trucs de match nul là, je préfère que vous disiez que j'ai perdu et que ça me donne encore plus faim pour mon prochain battle que venir et dire j'ai fait un match nul, je suis venu pour l'esprit sportif. Non frère, je suis venu pour gagner moi, c'est clair. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui ont du mal avec mon attitude. Et je pense qu'en vrai, tu peux pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui sont potentiellement des gens bien et j'ai du mal avec leur attitude parce qu'elles ne fit pas avec moi, tu vois. Mais ça, c'est les choses de la vie. Je pense qu'il y a plus de gens qui m'aiment bien que de gens qui me détestent. Comme je dis à chaque fois, ma mère, elle m'aime bien. Tant que ma mère me dit pas que je suis bizarre, c'est-à-dire que je suis bien. Les gens qui m'entourent, mes frères, mes sœurs, tant que eux qui me connaissent depuis toujours, ils me disent pas que je suis bizarre. Franchement, ça, mine de rien, ça me rappelle des souvenirs de ouf. Hein. Ça me rappelle des souvenirs de fou. Je me rappelle un jour, mon daron est venu me voir jouer au foot. J'ai mis une de ces lucarnes. Je connais, parti au foyer, on a acheté un chub. Je connais, ça, c'était une récompense quand t'étais petit. T'achètes un chub à 2 €, t'es fou, frère. C'est à l'ancienne, quand on s'entraînait, tu vas pas rentrer par là. Carrément, je suis arrivé, j'étais choqué, frère. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on faisait le tour comme ça et on rentrait là. 10 piges, nous on sautait par là. Tu vois ce que je veux dire? Quand c'était fermé le mercredi, tu sautais ici et t'arrivais là directement, tu vois. On avait de la proximité parce que les animateurs ils étaient proches de nous, tu vois. Proximité, tu vois, je prends la confiance et proximité. Voilà. Comme je t'ai dit, toi, c'était petit, tu avais des discussions d'adultes avec lui. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Tu peux parler de tous les sujets. Tu sais, le petit, il maîtrisait. Comment un petit 10 piges, il maîtrise des sujets que même un adulte de 21 ans, je crois, il n'arrive même pas encore à caler ses 2 pieds dedans. Bon, en tout cas, tu as été victime de ton succès. Il y a certaines petites qui t'ont reconnu. Donc là, elles ne veulent pas s'entraîner tant qu'elles n'ont pas fait de photos. J'aurais dû refumer vite fait. Après, donc si c'est bon pour toi. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Il y avait 3-4 labels qui voulaient me signer. Mon téléphone sonnait beaucoup. J'avais pas de manager, j'avais rien. J'étais juste livré à moi-même. Et j'étais encore très jeune, j'avais 18 ans. À cet âge-là, peut-être qu'il y a des gens qui auraient aimé se retourner vers leurs parents, etc., leur en parler, ou, tu sais, être conseillé. T'as pas de manager, t'as pas d'amis qui est dans la musique, donc en vrai, à cet âge-là, quand t'es tuba, tu parles à tes parents, tu vois, mais moi, je parle pas de rap avec mes parents. C'était à l'époque où j'étais directeur artistique chez Def Jam, à Universal, et je le découvre sur Internet, comme un peu plein de gens. On se disait que c'était peut-être juste des freestylers et des mecs qui étaient capables juste de faire des clashs et du freestyle. On avait du mal un peu à visualiser ce qu'ils étaient capables de faire sur un format chanson et titre un peu classique. Et quand il a sorti L'Alchimiste, c'est vrai que j'ai écouté, je suis tombé sur le clip de -5. J'ai senti le talent et je me suis dit non, lui, il y a vraiment un truc à faire, je pense. Mais ouais, c'est quoi que t'aimes en fait? Qu'est-ce que tu vois? Je comprends pas, tu vois. Il avait confiance en lui, il m'a dit non, t'inquiète pas, moi je sais ce que je vais en faire. Oumar voulait me signer déjà. Depuis, on avait déjà échangé, plusieurs personnes lui parlaient de moi, plusieurs personnes me parlaient de lui. Donc on avait déjà link. Il me disait, je vais te faire une proposition. À un moment donné, je reste juste concentré. Tu vois. Je dis que j'ai un nouvel EP, je prépare des sons, etc. Et Oumar me dit,
Je viens me faire écouter au bureau, passer Def Jam. Et à un moment, il y a un son qui s'appelait Intro, qui passait, qui était fort dans le bureau d'Oumar. Et là, il y a Benjamin Chulvanich qui débarque de nulle part. Putain, je suis dans mon bureau depuis tout à l'heure, j'entends de la musique. Qu'est-ce que c'est? C'est incroyable ce que j'entends depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais entendu ça depuis Mélanie. C'est quoi cette pluie? Et là, je le regarde et je me dis, ça, c'est une vraie scène ou il a répété là? C'est chelou ce qui se passe là. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, mais c'est quoi ça? C'est qui ça, Oumar? Hein? Tu m'as encore dégoté de merveille? Hein? Ça vaut son pesant d'or? C'est quoi ton blast? C'est toi, Dinos? Et voilà, c'est comme ça que ça commence. 12 mesures de guerre, concurrence par terre. Mais gros, j'ai tout un crew en dessous de ma paire de Nike Air. Ma paire de Nike Air, je malmène le rap game. Si je fais disque d'or, je rachète. Quand il a son premier contrat, bah, il vient me voir. Il me dit, Tata, bah voilà. Je me rappelle juste que ce que je lui ai dit, quel que soit ce que tu feras, je te suivrai. Peu importe. J'ai dit, tu veux être un voleur, alors il faudrait que tu sois le plus grand voleur de la Terre. Tu veux être un musicien? Un artiste, un footballeur, sois juste le meilleur de ce que tu fais. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, je te ramènerai un disque d'or. Je me rappelle. Je me rappelle ce jour à Paris 13. Je me rappelle. Écoute, la seule chose que je lui ai dit, c'est tout simplement déjà qu'on croyait en lui, c'est quelque chose d'important déjà. Et après, le reste, c'est surtout une vision. Aujourd'hui, il y a beaucoup de labels ou de maisons de disques, tu vois, qui proposent aux artistes de l'argent, des avances et pas forcément une vision. Je trouvais qu'il avait une écriture intéressante, mais qui pouvait être exploitée de manière un peu différente. Lui-même, par sa jeunesse, il était ouvert. Cette notion du développement que j'avais, il a été réceptif. C'est ce qui a donné les résultats qu'on a aujourd'hui. Ouais, c'est bien, mais c'est pas parce que t'as mis Def Jam France que moi tu vas m'aveugler. J'ai cherché une école où il y avait de l'alternance. J'avais des amis qui avaient une grande société qui est connue, mais je vais pas le dire sinon je les snitch. Et en fait, je leur ai dit, les mecs, là je vais m'inscrire à l'école, je vais faire de l'alternance. Vous allez me faire une alternance bidon. Comme ça, une semaine je suis en cours et une semaine je suis en studio. Un jour je suis à l'école, la semaine d'après je suis au bled pour faire un clip, je suis là-bas, frère, les mecs qui craquaient, frère. Et ouais, j'avais ce truc de, entre guillemets, genre une star à l'école, tu vois. Il y avait un mystère où j'étais presque un mec bizarre parce que personne ne me connaissait vraiment, j'étais un peu presque austère, tu vois. La différence c'est que j'ai déjà de l'argent, donc il y avait déjà un truc différent. Ils disaient, mais le chelou, lui, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a des sous? Et quand t'as genre 19 ans, c'est un choc pour un enfant. Pour un pré-adulte, on va dire. C'est choquant. C'était dur à gérer de ouf. C'était très dur à gérer, ça. En fait, la raison pour laquelle j'ai quitté Def Jam, c'est des incompréhensions, où je pense qu'on n'allait pas dans le même sens, on va dire, avec Benjamin à cette époque-là. Ça veut dire que ma vision du développement sur Dinos, parce qu'il faut savoir que mon départ de chez Def Jam est lié à Dinos. Benjamin est passé en studio et on a eu une incompréhension sur un titre et voilà, tu vois, je pense que lui aussi il a accumulé des choses de son côté et moi aussi et je pense que ça a été la goutte d'eau, on va dire. Et ça a été le prétexte qui a fait que je me sentais plus à ma place, on va dire, dans un label de maison de disques parce que j'avais ma vision, je savais où est-ce que je voulais aller. Et j'avais pas envie ou besoin qu'on me dise ce que j'avais à faire. Peu importe le nom, tu t'appelles Def Jam, Capitol, Biko, Sony. Pour nous, c'était juste un distributeur à ce moment-là. Le plus important, c'était l'alchimie qu'il y avait entre moi et l'artiste. On a confiance en Oumar et on a confiance en nous. Bien sûr qu'ils vont réussir à rebondir. Tu vois. Donc après, dans quelle mesure? Je sais pas. La seule inconnue, c'est ça, c'est dans quelle mesure? Ça a été compliqué pendant une période, petite guerre juridique, on va dire, en interne qui a été un peu compliquée. Et on arrive chez Capitol, problème avec Capitol également. Dino se retrouve sans contrat. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Oumar, déjà à l'époque, n'était plus salarié d'Universal, était un producteur indépendant avec qui Universal collaborait. Il y a toujours de l'humain là-dedans, donc oui, c'est lié à cette compétition qu'il y avait, puisque Oumar était à l'époque, c'est lui qui faisait briller Def Jam.
Et puis moi, j'avais créé mon label Millennium, donc on n'était forcément pas les meilleurs amis du monde. On est déjà sur la fin d'Imani, j'ai pas arrêté de travailler. Malgré tout, j'ai pas arrêté de travailler. Imani, c'est un album que j'ai enregistré, je crois, à moitié tout seul. Oumar, le pote, franchement, il a pris beaucoup de risques sur Imani, financièrement. Il a pris énormément de risques. C'est une période difficile pour lui, comme pour moi d'ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que je me suis toujours dit que quitter Def Jam, c'est mon choix. Il m'a suivi. Il est hors de question que ça le mette en difficulté dans sa carrière. Donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour qu'il garde des conditions de travail. C'est-à-dire, je lui ai avancé même des fonds. Je lui ai prêté de l'argent personnel. Et je faisais en sorte qu'il ait toujours la possibilité de travailler. C'est-à-dire que je payais des studios, je payais tout en fait. Je faisais en sorte qu'il soit même pas au courant que c'était la guerre pour moi pour lui retrouver un deal. Il y a un morceau de Dr. Dre qui s'appelle The Message avec Marie. Après, quand j'ai fini, j'écoutais The Message. Et je me disais, est-ce qu'il y a autant d'émotions? Et j'écoutais et j'ai dit non. Je me dis, vas-y, je me laisse encore 2 mois. 2 mois après, je me suis dit, je réenregistre. J'écoute. Non, ça marche pas. Il n'y a pas assez d'émotions, il est pas assez triste, le morceau. J'ai fait 3 albums pour Imani. En fait, on a écrit un plan. Imani, Taciturn, Stamina. On a dit, c'est ça le plan. Imani, ça va nous mettre dans le rouge. Faut qu'on le sache dès maintenant. Mais par contre, on a une cadence à suivre. À partir de Stamina, on doit être bien. Taciturn, on va être bien, mais Stamina, ça va être... C'est là que je dois avoir le platine. C'était ça le but. Ça allait vers ça. C'était le platine et le zénith. Je me retrouve à La Cigale, je me souviens, j'étais en haut. Dans toute ma carrière, ça fait 20 ans que je suis ici, j'ai pas vu plus de 5 concerts qui m'ont mis la chair de poule. Je pense que Dinos est dans mon top 3. Je regarde le ciel, je dis merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Je regarde le ciel, je dis merci, merci, merci. Il y a une évolution dans la musique, il y a une évolution dans les textes, il y a une évolution dans les mélodies. C'est mon métier de me battre pour re-signer cet artiste ou récupérer cet artiste. Un jour, lui, il va se réveiller, il va vendre 200 000 albums, 300 000 albums. C'est un artiste fait pour devenir un artiste qui va vendre beaucoup de disques. C'est hors de question de rester dans la niche. Il y a des gens qui sont dans la niche et c'est bien pour eux la niche et qui vont y rester parce que j'ai un plan de carrière niché, etc. Moi, c'était hors de question de rester dans la niche. Il se mettait une pression qu'il n'avait pas avant sur Imani. Des fois, il te prend à part et il te dit « mais là, tu sais que c'est là que ça joue et tout, c'est là que genre, nos vies elles changent, tu vois. » Et moi, quand il me le dit, en fait, je me rends jamais compte. Je vois la vérité, je l'ai pas fêté le disque d'or à Taciturn. J'en parle dans un son. Parce que le disque d'or, il est arrivé lorsqu'on a fait Les Inachevés. Les débats de rap sur les réseaux sociaux, je m'en bats les couilles. Honnêtement, c'est des trucs qui me touchent pas. Moi, ce qui me touche, c'est quand c'est certains professionnels du métier qui font semblant. J'ai essuyé beaucoup de critiques au moment des Inachevés. En fait, à un moment donné, ça a toujours existé les rééditions. Depuis la création du rap français, du rap américain, etc. On a toujours repacké des albums, on a toujours réédité des albums. Il y a même des gens qui vendent des albums remasterisés. C'est-à-dire que c'est le même album, ils le remasterisent et ils le ressortent. On est en plein confinement. On ne doit plus quitter son domicile que pour aller travailler, acheter de la nourriture, se soigner. Et chaque déplacement doit être justifié. Rien, tout le monde a peur, tout le monde est dans un état mort clinique. Tout le monde fait des lives bêtes de 1 heure à se raconter n'importe quoi. Nous, on n'est pas dans cette strate. Nous, on avait ces trucs-là, on s'est dit quoi? On va leur donner pour leur faire patienter. Apparemment, lui, il n'a pas le même traitement que les autres. Donc écoute, c'est comme ça, on l'accepte. Il n'y en a même pas un qui est certifié. Ils ont aucun impact. Tous les morceaux certifiés, c'est les morceaux de l'album normal. Je crois que le morceau des Inachevés qui a le plus de streams doit avoir 1 million de streams, ou 2. C'est-à-dire que vraiment, c'est 0 impact, tu vois. En fait, c'est juste le côté compétiteur qui était pas content, qui était pas satisfait. Parce que quand je fais un truc, je veux que ce soit fait, genre, parfaitement. Mais avec du recul, quand je vais chez mes parents et que je les vois, je suis trop content, en vrai. Aujourd'hui, genre, je peux le fêter là, cette année, par exemple. Et à force de regarder ces gens parler, ben, au final, eh ben, même toi, tu minimises. Tous tes trophées, toutes tes victoires. T'as l'impression que c'est rien. Alors qu'en vrai, c'est une dinguerie. Quoi,
quoi, tu bosses sur ton solo? Voilà. Ça y est? Ouais. T'es hoche? T'es hoche? Tu sors quand? Je sais même pas, fin d'année peut-être. Hein. Fin d'année là? Ouais, mais vas-y, je me dis pas de date encore. Ouais. Ça fait du son. Tranquille, tu sais, ça va marcher, tranquille, ouais. frère. Hein? De toute façon, la bonne musique, ça marche toujours. Ouais, c'est ça en fait, t'as capté, juste la bonne frère. musique en fait. La bonne musique, ça marche, ma gueule, tranquille. Mais il y a assez une petite pression quand même. Ah ouais, t'as hoche. Ouais, de ouf. Ça va, tant qu'il y a des clients fidèles, tout va bien se passer. J'ai envie de tester un truc, j'ai envie de te laisser. En fait, dis-leur ce que tu veux. Vas-y. Et tu vois, on voit si ça colle avec. Eux, ils savent ce que j'aime. Vas-y. Donc on voit si ça colle avec mon esprit. L'avant-dernière était bien. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. C'est chaud de ouf, hein? On a fait 3 sons pour la version 1 de l'album et on les trouvait pas assez bien, tu vois, les 3, tu vois. On se refait notre tentative parce qu'on veut vraiment faire un son ensemble depuis très longtemps. C'est ce que tu vas dire? Non, je sais même pas comment on écrire ensemble, gros. Vas-y. Tu connais, t'as de l'âme. Sinon, je vais dire des conneries, moi, tu connais. Oh, on va voir, on va trouver. Une fois une scène, je sais déjà que c'est toi qui m'appelles. Si j'avais pas l'amour, j'aurais plus de la peine. Ma vie, je suis pas le même, je connais déjà ta tête. Dans mon cœur, y'a de la haine. Dans ma haine, y'a de l'amour. Dans l'amour, y'a tes yeux. Et dans tes yeux, y'a nous deux. Mais dans nous deux, y'a moi. Autour de moi, beaucoup de froid. Autour de moi, beaucoup de seum. Donc je préfère te laisser seul. Seul dans la Benz, seul dans la Benz. Le cœur en quarantaine, le cœur en parenthèse. Seul dans la Benz. Ce qui m'a frappé quand je suis allée au studio avec lui, c'est de voir à quel point c'était facile pour lui d'écrire et qu'il pondait des textes mais magnifiques voilà, en 2 secondes. Stamina, déjà, il y a un truc qu'il faut capter, c'est qu'il se passe clairement quelque chose pour lui. Là, j'ai plus de recul sur l'album et je vois qu'il y a un vrai step qui se passe, tu vois. Il passe justement de ce rappeur qui peut être connoté Twitter, ce truc débile, ce statut qui n'existe même pas, à vraiment l'artiste qui peut toucher un plus grand public. Dakar, une de mes villes préférées, et pourtant c'est la première fois que j'y suis. On est là pour tourner le premier extrait de Stamina Memento, Snitch. À 1848, 15 à 20 millions d'esclaves sont déportés de Gorée, mais 6 millions de morts. Mon père m'a beaucoup parlé de cette île. Il est venu ici plusieurs fois quand il était plus jeune. À Gorée, les maisons en bord de mer, c'était des maisons d'esclaves. Sans plus tarder, on ira visiter cette dernière. Toutefois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On tentera ensemble de donner les bonnes réponses, mais comme disait le Socrate, avec tout ce que je sais que je ne sais rien. Une fois les esclaves sont capturés, on les amnistie, mais on les troquait, échangeait, à l'aide de ce que l'on appelait la pacotille des objets qui n'avaient pas de valeur. Vous avez des tissus, des miroirs, barils de rhum, eau de vie, c'est les poivres. À l'époque, la valeur d'un homme dépendait de son poids. À l'entrée, c'était la chambre de pesage. On les pesait, on les palpait comme du bétail. Donc minimum 60 kg chez les hommes. Les esclaves vivaient ici, mais dans un état d'hygiène si catastrophique. Une terrible maladie de peste est venue décimer Gorée en 1779. Imaginez-vous une heure de liberté. C'était juste pour faire leurs besoins à l'extérieur. Autrement dit, les esclaves étaient obligés de faire tout sur place. Mais ils étaient attachés 2 à 2. Ils couchaient dos contre le mur. Dans ces conditions, ils ne pouvaient pas s'enfuir. Les enfants étaient âgés entre 7 et 15 ans. Ils subissaient les mêmes formes de traitement que les adultes. On les faisait travailler dans les champs de plantation. Les enfants ne pouvaient pas résister aux conditions qui leur étaient infligées. Raison pour laquelle, à l'époque, les enfants ils mouraient par dizaines, voire par centaines.
Oui. C'est pour ça qu'on arrive à passer le tableau. Voilà, maintenant, on va... Entre le Dinos que j'étais au Cameroun, il y a 1 mois et celui que je suis aujourd'hui, je suis différent. Je n'ai plus rien à voir. Et le Dinos que je serai dans 3 semaines n'aura plus rien à voir. Parce que je vis des choses, plein de choses qui me font évoluer, plein de choses qui me font changer, qui me font avancer. Je te rends même pas compte que tu as changé. Il y a un son que j'ai fait il y a quelques jours où je dis je crois que je suis même plus celui que je pensais être. Parce que j'ai changé, je me suis même pas rendu compte que j'avais changé. Dans la deuxième partie, il y a combien de sons? Oh, mais attends. Attends. Fais du teasing. Le bail sera déjà sorti, le bail. déjà sorti, hein. Voilà. Donc, attends, mais c'est une question banale. Il y a peur des fuites. Ah. Pas de réponse, c'est une réponse, mon cousin. Ah ouais, bon, vas-y, je vais faire mes calculs alors. Calcul. Je peux dire, la caméra elle a coupé là. Ah ouais, c'est bizarre. C'est une coupe, tu dis? Vas-y. Vas-y, coupe. Sur des courses, hein. Moi, je veux les infos. Ça va pas se couper, ma gueule. C'est à moi que je vais faire Pourquoi ça. pourquoi tu veux pas le dire? C'est à moi que tu veux faire ça. Pourquoi tu veux pas le dire? Pourquoi tu veux faire ça? Ah ouais, ah ouais. Tu vois le son paranoïaque, là je suis encore plus paranoïaque que dans le son paranoïaque à cause de toi là. Aïe aïe aïe. C'est à lui que tu dois faire le plus confiance. À lui? Bah oui. Pourquoi? C'est moi qui les rush. Ça veut dire si ça fit, tu sais que c'est moi. Ouais, ou la personne avec laquelle t'as dit. Coupe la caméra, c'est vrai, ma gueule. Ah, tu peux couper la caméra. Non. Non, on sera à l'heure comme rarement. Tu filmes ce que je regardais sur mon téléphone là? Non. Non, parce que ça se trouve, je slidais, je regardais des trucs. Je vois ça, pas, Pourquoi tu veux nous mettre dans la demeure en fait? Mais je suis un paro de... T'es fou quoi, moi j'ai confiance en personne. Eh, t'as vu, il y a des gens, t'as vu, ils se connaissent depuis 15-20 minutes. Ouais, t'as vu, moi, j'ai fumé quand j'avais 13 ans, et en plus, voilà, quoi. Ça allait pas trop avec ma mère, en plus. Ma mère a mis Marion, ouais, m'a volé mes mecs, et du coup, non, frère, je te connais, hein. Non. Viens, je sais pas, viens, on part. J'apprends à te jauger, j'apprends à te connaître. Genre, on arrive comme ça, je te déballe ma vie. Ça y est, non, frère, écoute mes chansons. Mais c'est peut-être aussi dû à l'éducation. Parce que des fois, l'éducation africaine, en tout cas de mes parents, c'est ce truc de être très discret. Sois discret, fais confiance à personne, raconte pas ci, raconte pas ça. Moi, c'est comme ça que j'étais éduqué. Mais t'as vu, moi, j'ai des amis qui ont appris des choses sur moi en écoutant des chansons, alors que ça fait 15 ans qu'on se connaît. Et en mode, bâtard, tu m'as pas dit ça, wesh. Ouais, mais... Et je pense que c'est le truc de l'artiste, en fait. Dans le speed, on sort un album là, dans pas longtemps. On tourne, on dort même pas, tu vois. On enchaîne. C'est ça, quand je regarde, j'ai eu la chance d'être à Atlanta et de voir Akon comment il travaille. Ouais. Surtout le soir. Ça va trop vite. Le soir, il dort jamais, il est toujours au studio. Toi, là, ça fait 4 jours, en 4 jours, j'ai dormi même pas 8 heures. Même pas 8 heures. Après, c'est sa première au pays. C'est un camère. Ok. Personne n'est parfait. Snitch. 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 C'est lourd ça, hein? Ah putain, flou. Il va avec mon Gérard. Ouais, c'est fait exprès. Bon, allez, on y va. C'est parti. Tiens. Je dis wok. C'est propre, hein. Tiens. Stop. Tu vas pas y aller? Il est beau. Il faut que tu y ailles, Dinos, à mon avis. Fifou, je te mens pas là. Tu me demandais si le Rhino j'avais rep. J'avais pas rep, mais là, c'est bon déjà. Vous avez un mauvais feeling avec les animaux, je crois. Hein?
Non, il n'y a pas de problème. Ne l'irritez surtout pas. Mais parce que moi, le problème, c'est que quand je suis comme moi, je peux pas voir ce qui se passe. T'as capté? On est avec toi. Tu nous fais confiance, Dinos. Gros dos. T'inquiète. C'est lui qui a peur, t'as vu? Ouais, il fuit. Non, ça se trouve, il fuit parce qu'il y a un animal que nous, on voit pas, mais eux, ils le voient, l'animal, frère. Mais on va essayer de choper une occasion où il y a une clairière. Et vous descendez doucement et vous suivez. S'il y a que Dieu qui parle, ce qu'il sait faire, c'est fumer les snitch. Enculé de snitch. Frère, moi tu m'as vu devant le Rhino, j'ai pas paniqué ma gueule. J'en ai vu ici qui ont paniqué. Je vais pas dire les blazes. T'as dit quoi? Ah ouais, je vais pas dire les blazes. Il y en a qui ont paniqué. Il est où Fifou? Fifou, ouais, j'étais. Les lutteurs dans l'arène, ils ont la corne là, les Yekini et les Balagay là. C'est ça qu'ils ont. Soi-disant qu'ils sont invincibles, mais ils sont tous terrassés. Hein. Comment ça se fait? Regarde un peu la caméra là. Hussein l'a dit, il me voit à la lutte. Tu me bats à la lutte? Quand ils viennent nous parler du projet de Dinos FC et de la volonté d'accompagner la sortie de Stamina avec ce concept, c'est tout bénef en tant que marque parce que tout est créé et conceptualisé par l'artiste, c'est hyper authentique, c'est hyper juste. Notre gros positionnement en tant que marque, c'est Impossible is Nothing. Et pour moi, lui, à travers son histoire et sa carrière, c'est un peu ça. D'ailleurs, montre-nous un peu que t'as un vrai 7, s'il te plaît. Non, parce que là, t'as un numéro 7. Montre-nous quand même. Je t'ai déjà. À la base, je voulais mettre le 27. J'ai eu que le 7. Ah ouais, attends, on va faire une pub là. Attends, je vais vous montrer moi. C'était le projet le plus difficile de ma vie parce que je voulais vous faire plaisir et je voulais absolument faire du vinyle parce que je sais qu'il y en a plein qui ont payé les vinyles de Stamina. Et pour faire du vinyle, il faut rendre le projet 4 mois en avance. Ça veut dire que j'ai fait cet album en 1 mois. C'était le projet le plus dur de ma vie et au final on l'a fait. Et là il est putain de vinyle. La peur, c'est un truc que je découvre aujourd'hui. J'avais peur de rien avant. Parce que j'avais rien à perdre. Aujourd'hui, j'ai tellement de choses à perdre. Parce que tu te rappelles de comment t'as grandi, tu te rappelles de quand t'avais rien. Là où je suis, là, je peux pas redescendre. C'est ça, c'est la peur de redescendre. S'il y a une peur, c'est ouais, t'es là et tu te dis, franchement, j'étais là. Mais si je retombe là, on devait se voir à l'Olympia, mais on se verra au Zénith. Et un jour, on se verra à Bercy, si Dieu veut. Je fais un concert sauvage à Daïdo, là. Quand ce soir? Ouais, ce soir, un truc improvisé, là. Un petit truc. Tu vas en repérage là, c'est ça? Ouais, je passe à côté de l'endroit là. Mon père est d'Aqua et ma mère est de Daïdo, tu vois. Il y a ce côté un peu populaire à Daïdo. Il y a une rue qui s'appelle la rue de la Joie parce qu'elle est tout le temps ouverte. Et on est venu là pour fêter ça avec eux. J'aimerais que ça avance, j'aimerais que ça change, tu vois. J'aimerais qu'on se rende compte du potentiel qu'on a. J'aimerais que la jeunesse, en vrai, se rende compte du potentiel qu'elle a et qu'elle peut rattraper certaines erreurs qui ont été commises dans le passé. Il y a certaines choses qui sont pas normales, mais on vit dedans comme si c'était la normalité. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a trop de belles choses ici qu'on pourrait exploiter et qu'on n'exploite pas. C'est ça que j'ai envie de te dire. Regarde où est-ce qu'on est là, c'est stylé de ouf. Je suis pas venu au bled pour prendre. Je suis pas venu faire un concert dans telle ou telle grande salle ou vas-y, je viens pour prendre un cachet, vas-y, je me taille. Je suis venu au bled parce que j'ai travaillé, j'ai eu un platine et j'ai célébré avec eux.
Allez au concert. Le concert, c'est devant, allez-y, avancez. Avancez, avancez. Tiens, où? Il y a du monde, hein, il y a du monde. Comme les petits arrivent, tu vois, les gens traversent. Il y avait les gens en face, les gens traversent. On s'en va, on s'en va. Le ciel est gris, mais pas nuageux. Pareil à 100, pareil à feu, pareil la nuit, pareil à deux. Parler au psy ou parler à Dieu. Et quand ça tire, personne ne saigne. Où est l'amour? Personne ne sait. Tout pour le cash, tout pour la rue. Mais dans ma rue, personne ne sait. Tu peux avoir du buzz, faire des millions de vues, être entêté sur Twitter tous les jours. Mais ta famille ne comprenne pas ça. Les parents ils comprennent le succès par l'argent que tu gagnes, par les trophées et quand ils se déplacent dans les concerts. C'est visuel. Quand tu as de l'argent, ça se voit. Tes vues sur YouTube, ton buzz sur Twitter, ton nombre de followers sur Instagram. Ça, dans la famille, ça pèse pas. Tu vas pas arriver devant tes parents et ta famille, tu vois, ton père, ta mère, et leur dire « Papa, j'ai 4 millions de followers, je suis un tollé. » Les Africains, c'est pas comme ça, tu leur bluffes pas avec des chiffres. Faut leur ramener du concret. Et quand tu prends ton disque d'or, ton disque de platine, ton disque de diamant, tu le ramènes à la baraque, ça c'est du concret. C'était pour lui aussi un moyen de montrer à sa famille qu'aujourd'hui il est dans le concret et qu'il fait pas de la musique pour rigoler. C'est incroyable. Quand tu sors un album, t'as tendance à dire que c'est ton meilleur album. J'ai pas envie de te dire que c'est mon meilleur album, j'ai pas envie de te dire quoi que ce soit. J'ai juste envie que t'écoutes. Hiver à Paris, c'est l'album d'un mec de quartier qui a du mal à se rendre compte qu'il a changé de classe sociale. Sur un texto, quelques sourires juste en coin. Je connais pas grand chose de la vie, plus j'avance, plus je pense, plus je me rapproche de la fin. J'ai la vision des 30 piges, c'est la saison des gens tristes. Et je vis dans la prison des gens libres. Réalité dépasse les rêves, encore quelques fois taciturne. Tu ne serais pas loin de place de terre. Il est en train d'être un trait d'union entre la hype et la street. Le rap, il est très compartimenté en France. Il y a beaucoup de styles de rap, il y a beaucoup de publics de rap différents. Et il commence à être un artiste qui arrive à faire le trait d'union entre plusieurs types d'auditeurs rap. Et il est au début de ce cycle en France.
quand je t'avais tout le cut. Attends, non, ça c'est. Non, comme si le morceau est repartait. Comme si la page est repartait. Comme si en fait, tu sais, les films où la scène. Ouais, genre. Je te le mets dans le vide. En fait, je veux pas que ça spoil, mais je veux que tu t'attendes pas au banger en écoutant la chanson. Je veux que tu sois dans un mood de ah ouais putain. Et après ça part en banger, tu vois. Et surtout, je trouve ça cinématographique pour quand t'es en concert. Stamina, ça l'a fait passer au rang d'artiste confirmé. T'as vu, c'était un challenger. Stamina, ça l'a confirmé. Ok, qu'il est là, il fait partie des gens importants dans l'industrie. T'as vu, il fait partie des gens qui vendent des disques. Il fait partie des gens qui génèrent du revenu dans l'industrie. Et cet album-là, c'est l'album du taulier qui revient, tout simplement. Appelle les Hendek, appelle les méchants, ils sont jamais plus méchants que nous. Appelle les Hendek, appelle les méchants, pas encore. En fait, c'est ce que tu dois faire. C'est sur le nous que tu dois faire un screw, pour que ça soit justifié. Un léger, hein. Nous, c'est ce que je veux dire. Un léger, mais qu'on entende, que ça fasse un vrai pull-up, que ça recommence. J'ai 2-3 livres, des piqûres. Je suis nostalgique du futur. Ne reviens pas si je t'attends. Ne prends pas ma main si je l'attends. Dans l'environnement de Dinos, on fait très attention aux leaks. Donc moi j'ai dit, les gars, je préfère ne pas écouter plutôt qu'un jour on me dise « Hey, ça a leaké, c'est ta faute ». Donc moi comme ça, j'ai pas l'album. J'aime pas quand c'est le mec qui arrive avant parce que je trouve que tu vas sur scène, tu vas rien faire. Et tu sais, ça crie pour rien. C'est mieux que tu arrives, ça crie pendant ton couplet. Les snaps, tu vois ce que je veux dire. C'est ça que je trouve. Tu le voyais comment toi? Comme toi. Comme ça, non? T'as une entrée cool. Tu vois ce que je veux dire? Ici, on voit déjà lequel tu préfères. Parce que ton entrée, c'est mieux pour toi. C'est pas ce que moi je préfère, c'est ce qui toi, c'est le plus à l'aise pour entrer, tu vois. On verra, tu vois. Mais c'est le truc qui te met le plus à l'aise toi, tu vois. Et moi, je serai déjà sur scène, c'est pas ce que je veux dire. Donc, let's go, tu vois. T'arrives au kick, juste avant. De toute façon, on va le répéter là en 2 secondes. Ça marche. Pour moi, on rentre sur le TikTok? Ouais, on rentre sur le TikTok. Vas-y, carré. Moi, ça m'a fait. Mais non, frère, t'es fou, quoi. Vas-y, j'arrive, je te direct, droite. Trop sale. Oui, je Les amis, Jules, on s'est rejoint au moins 1, au moins 2. Tiens, ça ouvre la caisse, on voit que les mains sales, tu le ken, on va le faire. Tiens, le kev, kick ça, on voit le feu. C'est moi le feu, c'est toi le Dinos. Dans le jeu, moi un kick, bandidos. Dangereux, on s'est rejoint au moins 1, au moins 2. Tiens, ça ouvre la caisse, on voit le keuf, les mains sales, tu le ken, on va le faire. Tiens, le kev, kick ça, on voit le feu. C'est moi le feu, c'est toi le Dinos. Dans le jeu, moi un kick, bandidos. Moi, je te reprends le s'il te plaît. C'est quoi comme check? C'est gros, j'ai raté. Attention, t'es là. Ouais, c'est ça. Je reviens là, juste avant. C'est bruit ce truc. Moi, quand je rentre, de quoi? Ah, pardon. Ok. Parce que Vas-y, quoi de neuf? Brock Lesnar, marque comme baseball, j'ai le fric, j'ai le pêche, kick, j'ai le snare, j'ai le clock. King faut de l'attitude, faut de l'Amérique. C'est pour ça que je t'ai dit. Attends. Brock Lesnar, marque comme baseball, j'ai le fric, j'ai le pêche, j'ai le kick, j'ai le snare, j'ai le clock. Tu vois ce que je veux dire? En mode, genre, c'est naturel de con, faire la même répéter, genre. Ouais, ça, on va pas jouer. Ouais, de ouf. C'est chaud, donc un petit peu plus loin, juste avant que tu fais rap, non? Genre moi je fais ça, là je vais jusqu'à là, quoi de neuf depuis 2020. Après toi tu rentres, moi je reste un peu là, tu vois, je les chauffe et tout, et toi jusqu'à à peu près, tu vois, mais genre... De toute façon après ça c'est au feeling. Ouais, voilà.
En tout cas, aussi qu'on fait un check comme ça. Je fais jamais des checks comme ça. Quand tu croises mon regard, mais là, je t'envoie c'est ça, frère. On n'agrippe pas, on laisse glisser. Ouais. On claque ou? En vrai, c'est important. Je répète pas. C'est la fille, c'est bon. Oui, si. El Général. Pour Dinos. Un Camer. Si proche de l'hécatombe. Yeah. Ça vient du Camer, si proche de l'hécatombe. Dinos. 8e merveille du monde. Je regarde le ciel, ton soleil est au zénith. Concert de folie, la foule en délire. Ça va être spectaculaire. Dinos. Empire spectaculaire. Dinos. Croix de bois, croix de fer. Crois-moi. Loyauté auriculaire. Dinos. Le général est fier de toi. Dinos. Oui, ça vient du 9-3. Dinos. Un battement de cils et tu n'es plus là. Deido, trop de flow gros, ça vient du littoral. Dinos. Micro dans la main sous douche de lumière. Dinos. Tes yeux peinent à s'ouvrir. Dinos. On pense que c'est un rêve quand on a peur de la vie. Dinos. Émotion dans la voix. Dinos. Sentiment que tu cherches à fuir. Dinos. Si le public m'entend, je fais un max de bruit. Dinos. 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 Quoi de neuf? Paris depuis 2013, on dit quoi les balais? Envoie la mèche, envoie le feu, c'est toi le feu, vois le dino, envoie le gun, c'est mon on se rejoint, au moins un, au moins deux, on voit la caisse, on voit le caisse, envoie la mèche, envoie le feu, c'est toi le feu, vois le dino, envoie le gun, c'est mon on se rejoint, au moins un, au moins deux, on voit la caisse, on voit le caisse, ma chérie, frère. Maillot Chelsea, flow Jay-Z, je tire dans le tas, tu perds ton œil gauche comme Chelsea, grosse flamme magma, je veux la SACEM de Soprano. C'est une dinguerie, ça me fait trop plaisir pour lui. Et il m'a fait un petit coup parce que quand je l'ai croisé, il m'a dit viens, tu fais le début, tu commences le concert avec moi et tout. Je lui ai dit frère, c'est trop, c'est une responsabilité de ouf. Il m'a dit ouais mais c'est qu'un riz, non, on s'en bat les couilles et tout ça. J'ai pas hésité mais ça m'a mis grave la pression, je t'avoue. Je sais pas si ça s'est vu, mais les gens étaient tellement chauds, ça fait plaisir. Et voilà, c'est la famille, c'est un tueur. Il y avait Zamdan en première partie, je le kiffe de ouf aussi. Donc voilà, c'était du sale. Ce fou, il m'a dit là, juste avant de monter, il m'a dit je pense déjà au Bercy, frère. Il a même pas encore fait. T'entends là les gens, c'est une dinguerie. Il y a 10 ans, on a écrit un plan avec Omar. Imani, Taciturne, Stamina. Il y a 10 mois, on a écrit un autre plan. Et c'est maintenant qu'il commence. Je descendais de scène, c'était le dernier festival de ma tournée de l'album d'avant, de Stamina. Et quand je descends de scène, je prends mon téléphone, premier réflexe, etc. Et je vois grave des notifications, mais ça commence par plus 237. Et je me dis, oh, ouais, il y a quelqu'un qui est mauvaise nouvelle au bled, qu'est-ce qui se passe, tout. Et là, je vois qu'il y a une vidéo d'Eto qui a... Après, moi, c'est comme ça que je le perçois, qui a fuité. C'était juste une tentative de teasing du documentaire et moi, j'avais pas apprécié du tout. Et de là, je pense que on s'est juste comporté comme des êtres humains et ego, et ça a juste fait un cocktail Molotov. Hein.
il y a eu de vrais échanges où on s'est tous parlé et que voilà, on a tous reconnu nos torts. Et après, moi malheureusement, dans la vie, ça se voit en plus que je suis un mec qui n'a pas de juste milieu. Comme on dit, les gens intelligents apprennent de leurs erreurs, les gens sages apprennent des erreurs des autres. J'espère être intelligent et sage en même temps, d'après lui. Oh là là. Glory, glory. Essayer de me le refaire. Oui. Je pense qu'il faudrait peut-être arrêter les notes plus tôt. Donc je vais juste entendre. Okay, on fait l'armo direct. On fait le pendant. Ah, d'accord. Mais là, c'est un exercice. Hein. Et puis tu sais, en vrai, en général, les gens ils font les concerts en mode... tu vois, la scène, elle est collée là-bas au mur. Donc ça veut dire que devant toi, c'est des Bercy à 14 000. Mais là, le fait qu'on ait fait la scène centrale, c'est un Bercy à 19 000. Donc Bercy à 19 000, des Français, il y en a pas, je ne sais même pas s'il y a déjà un Français qui l'a fait. Je crois qu'on est les premiers. Je crois qu'il y a Pamar qui avait fait un truc comme ça, en centrale. Mais en concert de rap, on est les premiers à jouer à Bercy en scène centrale. Donc à Bercy, c'est la capacité la plus max que tu peux faire à Bercy en fait. Tu peux pas faire plus gros et plus... Tu vois, c'est l'équivalent d'un Bercy et un Zénith en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Un Bercy classique plus un Zénith. Donc en vrai, t'es quand même sur une grosse jauge. Ouais. Il m'a dit écoute, je vois que t'as Bercy, j'ai envie de t'habiller, je sais pas si on aura le temps, etc. Parce qu'il y a les défilés, il y avait la Fashion Week la semaine dernière, et il y avait un putain de défilé Paco Rabanne. C'était pas mal, non? Ouais, franchement c'est vrai. Il m'a dit il y a le défilé, il y a trop de trucs, je bosse dessus, mais je vais faire mon maximum pour que entre tout ça on essaye de te faire une tenue hors du commun, tu vois. Ouais, je te fais pas là. Je renforce. Oh quoi? C'est comment? Tranquillement. Merci. Tout de suite comme ça. Juste avant l'atterrissage, c'est ça. Et quand il rentre, là ça fait ça, ça remonte, t'es déjà dans le feu.